Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'After Cinéma. Comment ça va l'équipe ? Ça va super. C'est un peu appétissant à la longue. Comment ça va l'équipe? Comment ça va l'équipe? Aujourd'hui, épisode consacré à Hamnet de Chloé Zhao, l'un des runners pour les Oscars 2026. Pitch. Seras-tu brave? Oui, Seras-tu brave? très brave. Quand serons-nous à nouveau réunis? Le cœur de nos enfants bat. Et il sourit, joue. Ne jamais oublier même un instant Maman, qu'ils peuvent s'en aller. maman. Mon petit garçon. Il n'a pas vécu. Angleterre, 1950. Un professeur de latin fauché fait la connaissance d'Agnès, jeune femme à l'esprit libre. Fascinés l'un par l'autre, ils entament une liaison fougueuse avant de se marier et d'avoir 3 enfants. Tandis que Will tente sa chance comme dramaturge à Londres, Agnès assume seule les tâches domestiques. Lorsqu'un drame se produit, le couple, autrefois profondément uni, vacille. Unis à distance. Alors, on commence avec la petite question de quiz. Il n'y en a qu'une seule pour Hamnet. Je pense que ça va peut-être se jouer rapidement parce que vous l'avez peut-être vu déjà cette info. Mais il y a un très célèbre réalisateur qui a produit le film. Qui ? Steven Spielberg. Allez, c'est un point pour Gaspard. Putain, non. Bravo. Boum, faut lire les génériques, les gars. Ouais, mais toi, je sais que tu, à chaque fois, t'es attentif. T'avais vu Brad Pitt pour Beetlejuice aussi. T'es un bon là-dessus. Ouais. C'est mérité. Un point pour Gas, bravo. Ouais, en effet, c'est Steven Spielberg. Et l'anecdote qui est marrante, c'est que du coup, si le film de Chloé Zhao gagne un Oscar, du coup, lui s'est associé en tant que producteur et il aura gagné un Oscar sur un de ses projets sur chaque décennie depuis les 4 dernières. Et de l'argent surtout. En tout cas, il a du pif. Alors, du coup, bravo, ça a été très rapide sur la question de quiz. J'en avais pas d'autres parce qu'il n'y avait pas forcément d'autres anecdotes très drôles sur le Je film. te relâche un peu, je trouve, sur les questions. Ouais, je me relâche un peu, ouais. Et toi sur les Et toi réponses. sur les réponses, ouais. Bravo. Alors, ce qu'il en est de nos avis, je te laisse la main, Nina, pour commencer. Alors moi, je vais commencer, ça va aller assez vite. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. Déjà, j'ai adoré l'interprétation de celle qui joue Agnès. Je sais pas le nom de l'actrice. Agnès. Mais franchement, je l'ai trouvé vraiment incroyable. J'ai trouvé que c'était très divertissant. J'ai trouvé que le parti pris il était intéressant. J'avais vraiment peur que ça soit une sorte de ping-pong entre la vie de Shakespeare à Londres et sa famille. Je sais plus où est-ce qu'ils habitent. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très bon parti pris. Alors certes, des fois c'est hyper mélo, des fois c'est un peu kitsch. Mais moi j'ai été complètement embarquée. J'avais l'impression d'être la mère de ces 3 enfants. Genre vraiment j'ai vécu la maternité avec ce film. Et voilà, et je vais pas te faire de spoil, mais j'ai aimé la résolution, j'ai aimé à la fin l'association qu'on faisait entre ce qui se passait et le théâtre. J'ai trouvé que c'était bien mené et j'avais envie j'ai pleuré, j'ai vraiment ressenti des émotions. T'as pleuré? J'ai pleuré, ouais, vraiment pleuré, En fait, à chaudes larmes. quand on était à la séance, avec Nina, on a perdu un fils. On a perdu un Mais- fils. On a perdu un fils. Ah bah oui, là ça y est. T'as pleuré Ouais. aussi, toi? Et moi j'étais Ouais, en mode on j'ai m'enlève pleuré, mon j'ai enfant, hein. En fait, j'ai pas pleuré, j'ai pleuré parce que j'ai perdu un fils. Non, mais oui. Ouais, trop identifié. Mais c'est complètement ça, Gas. En C'est fait, on complètement a ça. perdu un fils, tout simplement. On était au 14A de Quimper, tranquillement, et là, tout d'un coup, on perd un fils qu'on n'avait même pas en rentrant dans la salle. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Non mais ça là-dessus, Je suis en full empathie je pour ferai mon vous. avis après, mais je suis d'accord avec vous que c'est un film un peu à ticket d'entrée, genre en mode soit l'émotion elle te déborde à mort et genre en mode je pense que t'es en autoroute pendant 2 heures, soit tu restes en dehors et t'es sur la bande de voie d'arrêt sur l'air d'urgence d'autoroute. et là du coup le film est long. Et pourtant, si je dois émettre une réserve, sans non plus spoiler, genre moi j'ai beaucoup de mal souvent avec, et là j'ai quand même eu du mal, genre les scènes un peu oniriques où t'es dans le couloir de la mort, enfin Ah ouais. ce genre de scène je peux pas. Il y a quand même quelques scènes où je suis d'accord que ça m'a un peu sorti, mais à cette exception près, j'ai beaucoup aimé. En fait, c'était vraiment, moi, tout ce qu'il me faut pour me faire aimer un truc que d'habitude je vois
d'assez intello. Genre, pour moi, Shakespeare, j'ai jamais rien compris. Les textes, je suis incapable de lire un texte et même de le comprendre, du coup, encore plus compliqué. Et du coup, d'avoir arrondi les bords de cette œuvre d'Hamlet, de cet artiste Shakespeare. Alors peut-être de l'avoir perverti, de l'avoir simplifié, de l'avoir résumé, etc. Ça va en choquer d'autres, mais moi, ça m'a fait découvrir peut-être redécouvrir cet univers. Et j'ai été abasourdi par les scènes de fin dans le théâtre, par l'interprétation des acteurs qui jouent dans Hamlet, par lui-même qui joue un moment. Cette scène, elle m'a choqué, elle m'a cloué à mon siège quand il joue lui-même les textes qu'il a écrits en répétant avec ses acteurs dans un cloître à un moment. Ça m'a cloué parce que toute l'histoire, comme dit Walid, ça m'a emporté. Du début jusqu'à la fin, j'y ai cru, je m'y suis vu, j'ai perdu un fils alors que je pensais perdre ma fille, et du coup, des fois il y avait des passages un peu gros, c'était vraiment à l'américaine, mais moi j'aimais ce qu'on me proposait, j'aimais qu'on arrondisse les bords de cet auteur que sinon je passe à côté et sinon je déteste. Et là maintenant, pour le restant de mes jours, je vais me dire, ce mec est un putain de génie parce qu'on me l'a présenté de cette manière et que c'était comme ça qu'il fallait me le présenter, et que les trucs d'intello où tu comprends rien au texte en anglais qui n'est même pas de l'anglais, eh ben je ne comprends rien. Et donc ça m'a encore plus transmis des choses sur ça, mais c'est pas vraiment un film sur Shakespeare, donc on a aussi l'interprétation de sa femme et de ses 3 enfants qui jouent magistralement bien. Le faucon, il joue hyper bien aussi. Ouais, moi c'est ça que je trouvais bien aussi, c'est que je trouvais qu'on collait pas forcément avec Shakespeare. En fait, tu pouvais quand même, à l'exception de la fin, tu peux le prendre comme une histoire de fiction un peu à part entière. Genre, on t'impose pas nécessairement que ça soit l'histoire de Shakespeare. Surtout qu'on te dit un peu que c'est un peu un connard, le type. Genre, il laisse sa femme. Je sais pas comment ça marche à l'époque. J'y étais pas, mais bon, aujourd'hui, c'est un peu limite. Et c'est ça qui est trop bien. Après, je vous laisse la parole. Mais c'est que tu restes de son point de vue à elle. En fait, tu restes tu ne connais pas ce qu'il fait lui. Tu restes complètement en dehors de sa réalité. T'es dans son truc à elle, des plantes et tout là. T'es à fond là avec ses potions et tout. Et dans son amour de ses enfants. En fait, t'étais tellement. En fait, j'ai trouvé que t'étais hyper bien en empathie avec elle. Ouais. En fait, t'es vraiment à sa place. Et voilà. Et les côtés oniriques du film ne m'ont pas du tout dérangé. Au contraire, je les ai embrassés, ces côtés oniriques de la salle, de l'enfant qui s'y trouve et qui connaît pas la sortie, qui panique. Il lève les yeux, il voit l'aigle qui est au-dessus de lui, il comprend. Genre, et moi, je comprends. Et le père, il voit l'aigle aussi, il comprend. Et tu comprends. Ouais, on s'en fout, mais c'est un putain d'oiseau qui vole, tu vois. Et c'est fou ces moments-là. Moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je pense que je sais pas très bien pourquoi je suis pas forcément été prise de la même émotion. Peut-être que c'est parce que je l'ai pas vu dans les mêmes circonstances que vous, mais pourtant j'ai vraiment essayé de me concentrer. Non, mais en vrai, voilà, je saurais pas très bien comment justifier. Je pense que je suis pas une grande fan des films d'époque, donc des films qui sont dans une réalité qui n'est pas celle que je connais directement. Je pense que pour pouvoir me mettre à la place du personnage et qu'il y ait une forme d'universalisme, ça me demande plus d'efforts. Et je pense que aussi toute la première partie, en fait, comme le twist du film se passe au bout d'un certain moment. Du coup, toute la première partie, j'attendais un petit peu qu'il se passe quelque chose, et peut-être que ce twist arrive un petit peu, pour moi, un petit peu trop à la fin, ce qui fait qu'on a aussi du mal à sentir la pesanteur du deuil pour elle, parce que finalement, quand ça arrive, il y a assez peu de temps avant qu'il y ait le dénouement final. Mais voilà, je suis hyper d'accord avec vous, et je trouve que c'est un très beau film.
Donc moi je suis plutôt mitigé sur le film. Donc sur les points forts, déjà je suis d'accord sur le fait que c'est un biopic qui a un parti pris de départ. Moi les quelques biopics qu'on a traités, à chaque fois je l'ai dit, mais j'aime bien quand il y a une idée originale autour de ça. Donc là le centrer autour de sa compagne, et puis aussi sortir du truc de le génie qui est génial et qui réussit, et mettre un peu en fond le prix que ça a sur sa vie privée et sur sa famille. Inverser le rapport, et que en fait son talent, son génie soit en toile de fond, et que le prix que ça a pour sa famille soit le sujet central. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Donc après, sur l'aspect émotionnel, moi ça m'emporte un peu moins. Je l'ai dit, et je pense que c'est vraiment un film à ticket d'entrée. Genre c'est vraiment binaire. Genre soit le film il te roule dessus en termes d'émotion, genre t'es avec eux à fond, soit t'es un peu à côté. Moi je suis resté un petit peu à côté. Il y a plusieurs choses qui font que je reste un peu à côté. Déjà il y a un peu l'interprétation des acteurs et des actrices, même si je les trouve bons. Malheureusement j'ai ce côté aussi, mais qui m'insupporte un peu, c'est que c'est des performances à Oscar. Genre ça crie, ça pleure, ça a la morve au nez pendant 2 heures. Genre je les vois un peu forcés, et Jessie Buckley, elle va l'avoir son Oscar. Voilà, je vous le dis, pour nous en interne on fait le jeu des pronos aux Oscars. Elle l'aura parce que c'est vraiment dans les clous de la performance à Oscar. Mais du coup moi je vois pas mal ça quand même pendant le film, et j'ai du mal avec ça. Et puis c'est vraiment mélo quoi. Ça appuie. Genre Mais tu sais ce que c'est de perdre un enfant ou pas? Non mais Tellement bien parlé. non mais je suis d'accord, mais par exemple genre plutôt que me le montrer, genre la scène d'après elle est avec William Shakespeare, et elle est là et il est mort en agonie. Il a souffert, t'entends, il a souffert. Genre oui, je l'ai vu, j'étais là dans la scène d'avant. Genre c'est un peu beaucoup, alors que pourtant et je pense que j'ai fini sur une vraie note positive. C'est que toute la scène autour de la pièce de théâtre Hamlet, c'est pas un spoil, le film s'appelait Hamlet, il a pas appelé l'œuvre Hamlet par hasard. Je la trouve géniale, genre vraiment. C'est là-dessus pour moi il y a de la subtilité, ça m'emporte. Et genre sur l'aspect émotionnel, bon il y a la musique de Max Richter aussi qui est vraiment ouf dans cette scène là, mais sur cette scène là les plans ils sont très beaux. Enfin d'ailleurs tout au long du film les plans sont magnifiques, par contre ça je dois le dire. La réal est exceptionnelle, genre vraiment c'est très 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 beau. Moi les plans fixes composés là qui fait un peu à la Wes Anderson mais en mieux, qu'elle fait pardon, parce que c'est une réalisatrice, j'ai adoré. Genre vraiment je trouve le film très 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 beau. Et après sur l'aspect émotionnel, l'une des raisons aussi où ça m'emporte un petit peu moins, c'est que je trouve que les scènes de bonheur sont très courtes. J'ai un peu de mal avec ça. Genre moi, si tu veux me donner le poids de ce qu'ils perdent, il faut que tu me les mettes quand même dans les scènes de bonheur, et que je me rende compte de ce qu'ils perdent. Et en fait, à la fois dans le couple et à la fois dans la famille, les scènes où ils sont vraiment heureux et où tu comprends l'amour qui les unit, elles sont assez courtes. Dans le couple, ça va mal pendant longtemps, et il y a quelques scènes où ça devient un peu plus lyrique entre eux. Et la famille, il y a vraiment une scène où ils font du théâtre, là ils font la surprise pour la mère, qui est vraiment une scène où ils sont vraiment tous heureux ensemble. Mais c'est tout. Après, il se barre à Londres, il est absent. Et du coup, moi, j'avais un peu de mal avec ce côté-là où, vu que j'ai vu beaucoup plus en ratio des moments où ils sont bousillés, où la vie est dure, les moments vraiment de drame ont un peu moins de poids, quoi. Je trouve qu'il manque un peu un contraste. Je trouve qu'au niveau couple, ça va, parce qu'au début, on voit qu'ils sont grave amoureux et qu'ils sont à fond et tout ça. La famille, peut-être, effectivement. Moi, je trouve que c'est quand même bien fait, genre le fait qu'elle ait eu... Bon, là, on rentre quand même un peu dans les détails, mais le fait qu'elle ait failli les perdre en couche, enfin, tout ça, ça rajoute un peu aussi de l'affection qu'elle peut avoir pour eux. Ouais, et ça rajoute du drame aussi. Donc, effectivement, moi, je comprends le fait que tu dises qu'il y a énormément de drame. C'est que du drame pendant de A à Z, avec très peu de up. Ouais. Donc, effectivement, ça fait beaucoup. Des existences très difficiles, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est l'époque qui est difficile. Ouais. Mais du coup, en fait, du coup, avec ça, je trouve que le personnage de la grand-mère, de la mère, elle est plus réaliste, parce que je pense que les gens de l'époque, ils avaient ce côté, en fait, vu que la vie est tout le temps difficile, d'être un peu plus imperméable au drame, tu vois, comme la grand-mère l'est, même si elle a quand même sa sensibilité.
et que du coup les personnages de la famille de Shakespeare et d'Agnès sont un peu plus anachroniques dans leur deuil et dans leur manière de réagir. Ouais, mais parce qu'ils sont différents dès le début. Tu comprends qu'Agnès et son frère, ils sont différents de tous les autres. Ils ont une sensibilité que les autres n'ont pas. Ils ont un rapport à la nature que les autres n'ont pas. Ouais. Et Shakespeare, par-delà son œuvre et le fait que ce soit un génie pareil, tu peux peut-être comprendre qu'il a une sensibilité aussi qui n'est pas celle des gens de l'époque. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi cet acteur génial qui joue le frère d'Agnès, Joe Alwyn, qui s'entête à faire des seconds rôles alors qu'il est exceptionnel. C'est vrai qu'il est vraiment... Alors lui, il fait que des seconds figure, rôles. Alors lui, la ça. Terre s'arrête de tourner s'il fait un jour un premier rôle. Hein. C'est quand même complètement fou. Hein. Je pense qu'il faut Il qu'il est en devienne son Ligue- agent. Hein. Ah ouais, il est en Ligue 2 là. Alors que je suis d'accord qu'il est vraiment bon. Ah, en il est plus, vraiment son bon, hein. personnage Là où bienveillant avec sa sœur, Mais partout- j'aime vraiment. tout ce qui touche se transforme en magnifique et c'est dommage de pas le voir porté sur un grand film. Et moi, pour rebondir sur ton point, je suis d'accord qu'elle pleure beaucoup. Mais en fait, pour une fois, je me suis dit, je suis contente de ressentir vraiment le deuil au cinéma. Parce que je trouve que, en fait, ça arrive trop souvent qu'on montre des gens qui meurent de maladies ou franchement de morts tragiques et on fait état du deuil en 1 minute et c'est fini. Et ça, moi, en fait, des fois, ça me saoule, en fait. Et là, je trouvais que vraiment, tu vis avec elle, quoi, du début jusqu'à la fin. Ouais, non, c'est clair qu'ils y ont mis le poids. Hein. Ça... Puis même quand, enfin, je trouve que la scène du théâtre à la fin et ses réactions à elle, c'est hyper, c'est hyper fort, quoi. En fait, Vraiment, moi, je trouve ça fou à mixé. quel point c'est kitsch et à quel point t'achètes. En fait, Ouais. j'arrivais c'est le pas, mélodrame, je trouvais quoi, ça c'est- fou que je sois autant dedans, alors qu'il y a tellement de trucs où je suis en mode, wow, quand même, Ouais. tu vois. Bah oui, non, mais de toute façon, en vrai, c'est le propre du mélodrame, je trouve. C'est, I give you my life. c'est de pousser les curseurs à 2000 et de voir si ça t'emporte ou pas. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui tchounent, ouais. Ouais, non, mais oui, je suis d'accord. Après, moi, le juste sur la dernière scène, et peut-être qu'on peut finir là-dessus, moi, j'aimais bien que le film il soit quand même très centré sur Agnès et qu'il nous montre un peu les mauvais côtés, en tout cas de Shakespeare, ou qu'en tout cas, il en fasse un personnage annexe. Je me suis dit, est-ce que dans la démarche, le fait que on revienne centré sur Shakespeare, autour du théâtre, et que ça soit un peu genre lui, l'artiste génial au-dessus, et elle qui est un peu dans la foule, un peu dans la plèbe, et qui se rend compte qu'elle avait un peu tort, alors qu'en fait je trouve qu'elle a vraiment raison tout du long du film, et moi je lui donne quand même raison. Je me suis dit, est-ce que ça contredit un peu ce qu'on montre avant, quoi? Parce qu'elle est quand même, enfin, pendant l'un des messages, c'est quand même son absence et la culpabilité que ça associe. Et je me dis, est-ce que c'est pas une réponse facile de dire que, bah, en fait, il avait une autre manière d'être là et que son art, c'était aussi une réponse, quoi. Moi, j'ai plutôt vu ça comme elle n'était pas énervée de son absence, mais de son manque de tristesse par rapport à la mort de son fils, et que du coup, par l'œuvre qu'elle voit, qu'elle comprend qu'il a été bousillé lui aussi par la mort de son fils, qu'elle lui pardonne dans un sens, ou qu'elle comprend que lui aussi est bousillé, quoi. Ouais, non, mais C'est comme ça que je l'ai vu, moi, plutôt Ouais, que moi je le l'absence. voyais plus dans elle pénètre enfin, elle pénètre un peu, il se reconnecte, quoi, elle pénètre un peu Ouais. dans son monde, mais je l'ai pas trop vraiment senti comme une excuse de sa part à elle, tu vois. Mais après je comprends que lui ça lui redonne de la superbe, alors que c'est ça, je suis d'accord, j'entends qu'il ce le que tu mérite pas dis. forcément. Ouais. Bon, en tout cas, on est quand même très positif sur le film. Au global, Sné et moi, on est un peu plus Oui. nuancés mais que par rapport à votre adoration, mais ça reste quand même un très bon film. C'est tout bon? On se donne rendez-vous pour la prochaine. Yes. Allez, et ben merci à tous et à toutes. On vous recommande du coup de rattraper Hamnet, notamment en vue des Oscars. Et on vous dit salut, à la prochaine. Salut.